Bien, bonjour et bienvenue à tous donc dans cette nouvelle vidéo pour parler de la chromatographie sur couche mince. Alors le principe est assez simple, vous avez pu le remarquer, l'idée c'est d'essayer de séparer des constituants et éventuellement de les identifier, hein. Je vous rappelle que c'est quand même le but du chapitre. Alors vous en avez un exemple juste ici. Donc vous en avez un exemple juste ici. Donc l'idée c'est de faire des dépôts, hein. Vous vous souvenez sur une ligne de dépôt qui se trouve juste là. Il y a un éluant qui se trouve au fond de la cuve juste ici, hein, et qui va monter par capillarité le long d'une plaque. Alors là c'est plutôt visiblement un papier filtre qui a été utilisé. Nous on utilise souvent des plaques de silice, hein, pour des raisons un peu compliquées, mais peu importe. L'idée en tout cas c'est que toutes les substances chimiques ne vont pas migrer à la même vitesse sur cette plaque, pour plein de raisons, hein, mais c'est en tout cas la technique qui nous permet de les séparer. Alors l'idée, hein, c'est que la chromatographie sur couche mince, qu'on appelle CCM, permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques. Donc plus l'espèce elle va interagir avec la silice de la plaque et moins l'espèce migre loin. D'accord. Donc hein, pour des raisons un peu compliquées donc on va pas expliquer ici, il se trouve que les espèces chimiques vont interagir avec la silice. Si elles interagissent beaucoup, eh bien il se trouve qu'elles sont plutôt ralenties. Et dans ce cas-là, eh bien, elles vont rester plutôt basses sur la plaque. Si jamais elles sont pas spécialement attirées par la silice, eh bien, elles vont migrer très loin. Voilà. Bon, il y a d'autres raisons aussi, mais peu importe, on va se contenter de ça. Et donc, chaque espèce chimique va migrer à des hauteurs différentes, et ça nous permet de savoir, hein, un petit peu à quel type de molécules on peut avoir affaire. Alors il se trouve qu'on utilise également quelque chose qu'on appelle le rapport frontal. Alors ce rapport frontal, comment est-ce qu'on le calcule? Petit h sur grand H, je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce rapport frontal, il est caractéristique de l'espèce chimique. D'accord. Donc si, par exemple, nous, en TP, hein, on a discuté un petit peu du paracétamol, il se trouve que le paracétamol, si on calcule petit h sur grand H, on trouve une valeur qu'on ne trouve pas pour les autres molécules. Donc voilà l'exemple, et voilà à quoi correspond le petit h sur grand H. Alors petit h, c'est la hauteur à laquelle a migré la tâche, hein, à laquelle on va s'intéresser. Hein. Donc vous voyez par exemple que le paracétamol, qui est le dépôt qui a été fait sur le petit b qui se trouve juste là, a migré à cette hauteur-là. Donc ce sera le petit h. Et le grand h, c'est la hauteur, hein, ici qui correspond à la distance qui sépare la ligne de dépôt du front de l'élan. Hein. Donc on fait ce rapport-là, et il se trouve que pour le paracétamol, on obtient une certaine valeur, pour la caféine, on obtient une autre valeur, etc. Et ça nous permet, eh bien, d'identifier certaines espèces chimiques. Voilà, j'espère que vous avez bien noté tout ça. Refaites ce petit schéma, hein, c'est important pour que vous ayez ça dans le cours. N'oubliez pas de répondre, bien sûr, aux 3 petites questions. Petite chose aussi, si je ne vous l'ai pas encore dit, rappelez-vous que ce qui m'intéresse quand vous complétez votre nom, votre prénom et votre classe, c'est d'avoir plutôt votre groupe de TP. Hein. Soit vous appartenez au groupe 3, 7 ou 9, d'accord, mais pas le numéro de votre classe. Hein. Si vous êtes en seconde 5 par exemple, et que vous appartenez au groupe 7 de TP de physique, ce qui m'intéresse c'est votre groupe. Ok. Bien, voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.